Actuellement, je suis dans l'arrivée des eaux. Donc là, je suis dans les eaux. Donc là, sur une terre blanche avec un émail bleu. Et c'est la première fois que j'expose cette collection. D'accord. Et donc tu exposais auparavant aussi? C'est ça? Non, j'ai un atelier boutique, un peu galerie d'art dans mon village à Rozan. on peut donner l'adresse? Non, oui. Rozan, c'est en fait, il n'y a pas vraiment d'adresse, c'est sur la place du village. Oui. Enfin, si, on peut dire route de la Chapelle, mais c'est sur la place de du vieux village. Donc, atelier boutique, tu as un atelier qui est derrière, donc tu travailles, c'est ça? Oui. Et une boutique devant. Voilà, tout à fait. Les gens peuvent venir visiter ton monde de création. Oui, ouais. Voilà. Ils peuvent venir. Sur rendez-vous plutôt. Pour pas t'embêter. Oui, voilà, pour me laisser créer. Donc maintenant, j'ouvre le jeudi, vendredi et dimanche matin. Parce que dimanche matin, c'est jour du marché à Rozan. Est-ce qu'il y a une... Voilà, enfin, tu as fait d'autres expositions, c'est ça aussi, hein? Oui. Ouais. Et quels étaient les autres thèmes de l'expo, des expos précédentes? Alors, la dernière expo que j'ai fait, elle était au Musée d'Histoire de Marseille. C'était une expo organisée par la Maison du Design de Marseille, en partenariat avec la Chambre des métiers. C'était pour faire un échange entre des designers et des artisans d'art, des créateurs. Et ça s'appelait Objet d'une rencontre. Et ça résonnait à l'exposition qui était à la Vieille Charité, qui s'appelait Objet migratoire. Est-ce qu'il y a un travail qui t'a le plus marqué? Ou qui a le plus d'importance pour toi, par exemple? Une création qui t'a vraiment marqué? J'ai fait une exposition collective que j'ai organisée dans ma galerie, où j'ai invité une quinzaine d'autres artisans d'art et artistes à faire des pièces sur le thème du prophète Jonas. Donc je leur ai raconté toute l'histoire du prophète Jonas, et puis voilà, je leur ai laissé quartier libre. Donc c'est l'histoire de Jonas et la baleine. C'est une histoire très intéressante parce que on parle pas de Dieu existe pas, c'est pas ça le problème, hein. C'est quel est le message qui préexistait dans cette histoire. Et c'était une recherche, un travail intérieur en fait sur soi-même, parce que quand dans le texte Dieu dit à Jonas va dans la ville de Ninive et prophétise, en fait Yona et Ninive, ce sont les mêmes lettres en hébreu, et donc en fait il a dit à Jonas va en toi-même et fais une introspection et nettoie tout ce qu'il y a en toi. Et donc Jonas s'est enfui par la mer, il a refusé. Bon, c'est toute une grande histoire autour de ce thème-là. Ce qui est très intéressant, c'est que aussi Ninive, actuellement, c'est une ville on recherche sur internet, c'est ça? D'un coup j'ai un grand trou parce que c'est une ville, c'est Mossoul, voilà, ça y est. C'est la ville qui est actuellement Mossoul et qui donc à l'époque où c'était Ninive, elle avait une forme de poisson, et tout était autour de la déesse Ishtar, et Ishtar aussi, son emblème c'était le poisson. Enfin bon, il y a toute une histoire qui est fabuleuse, magique, et bon voilà, ça va. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette exposition. Vas-y. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très personnel et intime dans ce que vous faites. Oui. Qui parle beaucoup de vous, non? Ah, c'est vrai. C'est le ressenti que j'ai. Ah oui, c'est marrant parce que je n'avais jamais vu mes créations sous cet angle-là, mais finalement, quand on est artiste, finalement, on parle beaucoup de soi-même. Oui. Mais du coup, l'impression que j'ai, je me dis c'est assez étonnant que finalement ça date que d'il y a une dizaine d'années que vous ayez commencé.
Je me dis, donc vous avez commencé il y a une dizaine d'années, mais devait y avoir quand même des liens, peut-être déjà avec l'art, d'autres manières, au-delà de vos créations, non? Je sais pas. Oui, alors c'est vrai que j'ai une formation théâtrale. J'ai fait un baccalauréat théâtre et puis j'ai fait pas mal et puis j'ai eu une éducation un peu dans un milieu de musiciens, d'artistes, de théâtre de rue. Donc, tu as baigné dedans voilà. très tôt. Voilà, c'est Quelques ça. connexions. Voilà, c'est ça. Donc ça des idées. une certaine sensibilité. Oui. Et puis après, tout plein d'histoires. J'ai étudié beaucoup les textes anciens. Et puis voilà, c'est venu en fait quand j'ai commencé la poterie, j'ai jamais pensé que je ferais tout ça. C'était vraiment. À la base, c'était surtout que je cherchais une entreprise, j'avais envie d'avoir une entreprise, j'ai toujours eu le plaisir de l'entrepreneuriat. Okay. Et donc cette année, j'ai gagné le trophée national de Madame Artisanat. Voilà. Génial. Madame Artisanat 2023, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est la catégorie Madame engagée. Donc engagée au service de l'économie et du développement local et de l'artisanat d'art, puisque je suis par ailleurs une des 2 déléguées PACA des Ateliers d'Art de France et la Chambre syndicale des artisans d'art. Très bien. Je me posais une question. Est-ce que tu utilises des techniques, enfin quelles sont les techniques pour la céramique d'art? Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour les auditeurs qui ne connaissent pas le... Alors moi j'utilise une technique très particulière qui s'appelle la terre craquelée. C'est-à-dire que quand je tourne mes pièces, enfin certaines collections, je me sers de soude. Et je badigeonne de soude, je brûle au chalumeau et après je tourne mes pièces. Je les tourne que d'une seule main puisque je ne peux pas mettre mes doigts sur la soude. Et ça crée une espèce de déchirure je travaille vraiment sur les aspects d'écorce, sur les effets de matière. Et mes collections, plutôt au commencement la terre, ça va être des craquelures plus au jeté. C'est une façon de jeter la terre qui va la déchirer de façon... Je travaille beaucoup sur la déchirure. Donc là, tu exposes au hangar, route de Grenoble, pardon. Tu connaissais Serre-les-Arts auparavant? Serre-les-Arts, oui. Mon mari il a travaillé, il a exposé une année. Mais pas, voilà, je n'avais pas encore eu l'occasion d'exposer dans cette... Après, tu le connaissais on va dire, de réputation? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ou tu avais déjà vu les artistes également auparavant? Oui, j'ai déjà visité ça. Comment tu ressens cette 20e édition, les rencontres, les gens que tu rencontres, tout simplement? C'est très intéressant, beaucoup de talent, des artistes qui ont beaucoup de choses à dire. Et puis après, j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion d'y aller parce que mon lieu est très excentré. Et donc prendre le temps de venir visiter, il me faut déjà 20 minutes pour venir, donc à pied. Enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup échangé pendant les repas et j'ai pu échanger justement sur le travail de certains. Est-ce que tu as des projets futurs? Oui, je suis en train de monter d'ouvrir une nouvelle structure qui a bénéficié d'une aide européenne, projet leader. Donc je suis en train de créer une pépinière pour jeunes potiers à Rozan. Donc à partir de février, 3 potiers vont s'installer à Rozan et moi je suis plutôt la coach entreprise. Donc on part du principe qu'ils sortent de l'école et qu'ils savent être potiers mais ils ne savent pas tenir une entreprise et le but est de les mener en gamme en fait, plutôt pour exposer sur Paris et dans les salons maisons et objets et vendre à l'international. Merci beaucoup.
Merci Merci, de m'avoir Marion. reçu dans votre merveilleuse nouvelle radio et bienvenue à KTB Radio dans le coin et on est très content de vous avoir. Eh ben, merci beaucoup Marion. Donc je rappelle que Marion Richomme expose au hangar route de Grenoble. Foncez-y. C'est la fin de l'émission, des programmes d'aujourd'hui. Je remercie encore une fois tous les artistes qui sont venus à notre plateau. Je remercie également les artistes qui viendront demain. Merci aux auditeurs qui ont été patients avec nos fidèles. Les fidèles, c'est ça. Loyaux. Noyaux fidèles. Loyaux ou noyaux? Loyaux. Ouais. Les auditeurs qui nous ont suivis, merci à eux. Nous vous retrouvons demain à partir de 8h30 avec Mathéo qui va nous chanter une chanson a cappella. Merci Mathéo également d'être là au niveau de la technique. Merci Sarah. Merci Romain. Merci d'avoir été là. Merci Alexandra également. Merci à Sylvain. À Cyril. Merci à tout le monde. Et on se donne rendez-vous. Alexandra. Merci Romain. Merci Romain. Oui. Merci Romain. Et on vous donne rendez-vous demain à partir de 8h30 sur KTB Radio et nous serons toujours en direct sur le festival de Serre-les-Arts qui fête ses 20 ans. À demain, bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Dormez bien pour être en forme pour demain. C'est ça, portez-vous bien. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. À bientôt.